l'UFP traverse une zone de turbulence, surtout au cours de cette dernière période. Mais en réalité, il y a un problème entre des camarades qui sont de la direction, camarades parmi les plus importants, et qui fait qu'aujourd'hui, le parti est ouvertement, publiquement divisé. Et donc cette situation, certains disent que c'est une crise. En réalité, ce n'est pas vraiment une crise dans la mesure où, au fond, elle n'affecte pas l'ensemble du parti, elle n'affecte pas son fonctionnement, elle ne paralyse pas le parti à proprement dit, mais elle affecte effectivement certains cadres de la direction du parti par rapport à d'autres. Une minorité par rapport à une majorité. Et donc cela cristallise des oppositions qui sont nées depuis, en vérité, le boycott de 2013 lors des élections législatives et municipales. C'est le point de départ. Donc c'est à partir de ce moment que, effectivement, des problèmes sont allés en augmentant d'intensité jusqu'à déboucher sur ce que vous appelez maintenant dans la presse la crise. Alors, depuis donc ce boycott, les deux députés que nous avions ont été à la tête d'une véritable fronde, disons-le, vis-à-vis de la direction et plus particulièrement vis-à-vis du président Mohamed Mouloud qu'ils ont systématiquement ciblé. Alors, le boycott lui-même, je le rappelle, avait été pris parce que le congrès de 2012 avait en fait dit qu'aucune élection ne pouvait être acceptée si elle ne se fait pas dans un cadre consensuel entre le pouvoir et l'opposition, ce qui n'était pas le cas donc dans cette élection de 2013. La CENI était entre les mains du pouvoir, etc. Donc, en conséquence, le bureau exécutif, qui est l'instance suprême, a décidé de boycotter. Alors, à partir de ce moment-là, nos camarades sont donc montés en gamme, si j'ose dire, contre la ligne majoritaire au sein du parti, qu'ils vont d'ailleurs finir par qualifier de majorité automatique, en prenant prétexte de tout ce qu'ils pouvaient utiliser contre cette ligne majoritaire et contre plus particulièrement le président. Alors, l'affaire va rebondir par la suite lorsqu'il va y avoir les candidatures pour les élections législatives, plus particulièrement, parce que certains camarades ont voulu que le camarade Bedreddine, qui était déjà député pendant 2 mandats de suite et même à la moitié presque d'un 3e mandat, eh bien, ils ont voulu l'imposer, ce qui n'a pas pu se faire ou que la majorité du bureau exécutif n'a pas accepté. Et en conséquence, donc, il y a eu là aussi une crise. Certains camarades estimant que la non-présentation est un acte de guerre. Là encore, il y a une tentative de scission. Finalement, la majorité a été, pour ainsi dire, respectée, même si la crise est demeurée. Puis, on est entré, enfin, dans la dernière phase, c'est lors de la candidature pour l'élection présidentielle. Alors, lorsque cette candidature est venue à être proposée en définitive, après l'échec d'une candidature unique de l'opposition, nos camarades, les mêmes camarades, ont estimé que nous ne devions pas nous présenter. En définitive, donc, les camarades estimaient que nous ne devions pas avoir un candidat. Nous, la majorité du parti, nous avons estimé qu'étant donné qu'il n'y a pas de candidature unique, l'UFP ne peut pas être absent de la scène et les forces démocratiques d'une manière générale, l'opposition historique comme on dit, ne peut pas être absent et que donc par conséquent, il fallait absolument que nous ayons notre drapeau qui est le drapeau des forces de changement démocratique. C'est comme ça que le problème s'est posé. Alors, une de nos camarades donc, de direction a estimé, alors même que la direction avait pris la décision de présenter le candidat Mohamed Mouloud, puisque le comité permanent avait fait la proposition, le bureau exécutif intérim et le conseil national prend et investit, donc alors que nous sommes dans la procédure, elle est montée au créneau pour dire que c'était un suicide. Alors imaginez qu'est-ce que cela veut dire lorsque vous présentez votre candidat et que l'un des membres les plus éminents, c'est pour ne pas dire les plus connus, de votre parti, déclare qu'une telle candidature est un suicide. Alors que par définition, quand on est dans une élection, on cherche au contraire à regrouper les forces et à faire en sorte que son candidat se présente bien. Si votre candidat lui-même est présenté par ses propres responsables ou certains de ses responsables comme étant un candidat suicide, alors c'est vous dire l'état d'esprit des gens. Mais encore pire, le résultat, dès qu'il a été annoncé, alors même que toute l'opposition réunie, les 4 candidats de l'opposition avaient estimé que les résultats étaient fraudés. Donc pour toutes ces raisons, nous avons estimé que la déclaration de la camarade immédiatement après l'annonce des résultats comme étant des résultats que nous avons réellement obtenus, que c'était véritablement un acte, un coup de poignard, littéralement, contre nous et contre l'opposition dans son ensemble. Donc, et à partir de ce moment-là, on est entré dans la phase critique actuelle de la crise. Le bureau exécutif qui a suivi immédiatement s'est prononcé sur ces questions, a estimé que leur attitude est une attitude inacceptable, a dénoncé leur comportement, littéralement comme étant un comportement contraire à la discipline du parti, et a demandé au comité permanent de prendre les mesures nécessaires pour que cessent de telles activités. Donc c'est là où nous en sommes actuellement. Maintenant, que faire ?
Nous pensons qu'il faut trouver une solution. Mais la solution, ça doit être d'abord de respecter les textes du parti. Et que si les camarades estiment qu'ils ne sont plus maintenant en mesure d'être dans le parti, c'est très simple, quitte le parti. Il y a un député, une députée qui représente le parti, qui parle au nom du parti, qui est une remarquable députée. Elle continue à agir avec le parti et dans le cadre du parti, c'est ça ce que tout le monde cherche, c'est ce que tout le monde veut. Elle estime qu'elle ne peut plus être avec nous et qu'elle ne se sent plus à l'aise dans le parti, mais c'est très simple. On va dans la bonne entente, en tout cas sans qu'il y ait un clash, sans qu'il y ait une crise et qu'on se sépare dans les meilleures conditions. Voilà ce que nous estimons.